Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre bienveillance, de votre indulgence pour mes débuts en vidéo en guidance générale, signe par signe. Je rappelle que cette guidance est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Pour le signe de la Vierge, mois de mars 2022, et je vais tirer déjà une première carte, les bénédictions celtiques, qui est un très beau jeu, et de voir quelle bénédiction vient aux Vierges pour ce mois de mars 2022. Allez, cher oracle des bénédictions celtiques, s'il te plaît, quelle bénédiction vient aux Vierges? C'est la bénédiction pour les enfants. On est sur la carte numéro 11. Regardez, elle est jolie. Hein? Ah, j'essaye de vous la rapprocher pour que vous puissiez la voir. Voilà. Bénédiction pour les enfants. Alors on nous demande en même temps de bénir tous les enfants que vous avez autour de vous, de bénir vous aussi, votre enfant intérieur, de bénir l'enfant que vous êtes, puisque même quand on est adulte, on a toujours une petite part d'enfant à l'intérieur de vous, qui de temps en temps a très très envie de se manifester. Donc on vous dit de retrouver en même temps un petit peu cette part-là et de bénir aussi bien les enfants, les bébés, vous voyez, même les bébés animaux, de les chérir, de les prendre dans les bras, de leur apporter de la douceur, de la bienveillance et de les protéger, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, de bien prendre soin des enfants, de vos enfants, c'est très très important. Alors ensuite, on va demander à l'oracle de la Lune, avec quelle énergie vous allez traverser ce mois de mars, tout le mois de mars, quelle énergie vient à vous par l'oracle de la Lune pour traverser ce mois de mars. Allez, qu'est-ce que l'oracle de la Lune vous envoie comme énergie, chère Vierge? Alors, ces Vierges, bien entendu, on est sur ascendant Vierge, signe solaire et en signe lunaire. Ascendant Vierge en signe solaire et en signe lunaire. Pour la Vierge, s'il vous plaît. Allez, cher oracle de la Lune, quelle énergie vient aux Vierges pour traverser ce mois de mars, s'il te plaît? Allez, oups là, ça saute. L'abondance, l'abondance. Alors, l'abondance vient à vous. Voyez, l'abondance. Alors l'abondance, c'est l'abondance bien entendu sur tous les plans. L'abondance aussi bien en amitié, l'abondance en amour, dans les relations affectives, relationnelles, mais aussi l'abondance dans le travail, l'abondance financière. Demandez l'abondance à l'univers, demandez l'abondance à vos guides. Vous avez le droit à cette abondance et c'est ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Allez, je mets la petite carte par ici, l'abondance, c'est parfait, on la voit bien. Hop, je mets comme ça. Voilà, et ici, je mets un petit peu plus comme ça, en retrait, de façon à ce qu'on voit toutes les cartes. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est parti pour la guidance générale pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire, en Vierge, pour le mois de mars 2022. Alors, je rappelle que ce tirage est découpé en 3 parties. La première partie concerne le début du mois pour la période du 1er au 10 mars. La deuxième partie et deuxième période du 11 au 20 mars. Hop, celle-là, elle a voulu sauter, alors on va la prendre. Et la troisième partie du 21 au 31 mars.
Donc on commence par 3 cartes de chaque pour chaque période. Oups là. Et ensuite on demandera à notre petit oracle de l'énergie de Gaïa quel message vient à vous pour chaque période de ce mois. Allez, on passe maintenant au milieu du mois de mars, s'il vous plaît. Quelles sont les 3 prochaines cartes qui viennent aux Vierges pour pouvoir passer ce mois de mars? Donc là, je suis sur la période du 11 au 20 mars, s'il vous plaît. Hop, 3 cartes, regardez, tac. Celle-là, elle a voulu sortir aussi. Hein. Alors, on prend comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, elle a vraiment voulu sauter, donc on va la laisser par là, celle-là. On va voir qu'est-ce qu'elle aura à vous dire aussi. Hop, on va la laisser par là. Et maintenant, on passe sur la période de la fin du mois de mars. Hop, celle-là, elle a voulu venir. La période du 21 au 31 mars. Pour les Vierges, en tout cas, elles veulent parler, hein, les cartes, pour vous. Plus facilement. Allez. Hop là, hop là. Eh ben, tac. On la met par là, celle-là. Voilà. Alors. Petit oracle de Gaïa, quel message pour la première période du mois as-tu à transmettre aux Vierges, s'il te plaît? Ben, on en a 2, donc un là, hop. Et pour la fin du mois, allez, hop, et on le met là. Parfait. Alors, on a l'examen, le voyage et l'hérédité. L'examen, le voyage et l'hérédité. Alors moi, je pense qu'il est temps, peut-être pour vous, alors l'examen avec réussite, hein, bien entendu, voyage, ce qui vient à vous d'avoir une hérédité. L'hérédité, c'est aussi les ancêtres, ce qui peut venir de votre famille, l'antériorité de vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents et ancêtres un peu plus lointains, ce qui est dans vos gènes, dans votre sang, dans votre famille, ce que vous pouvez avoir aussi en vous. Et c'est ce qui va revenir pour moi à vous. Un petit voyage aussi, pourquoi pas, à la rencontre de vos ancêtres. Et aller découvrir, pourquoi pas, ce que peut vous apporter votre famille, en fin de compte, vos ancêtres dans votre famille. Vous allez réussir, alors si vous avez pour certains vierges, hein, certaines personnes de la Vierge qui passent des examens, etc., il y a une réussite, hein, qui est là, puisque là, tous les chapeaux sautent, donc peuvent aussi réussir des examens à proprement dit, examens réels. Ça peut être aussi, par rapport à cette hérédité, de faire un examen sur sa famille d'avant, d'aller rechercher, de voyager dans l'arbre généalogique. Voilà, c'est exactement ce qui vient à moi et là ce que je recherchais, de remonter en fin de compte, pourquoi pas, un peu dans l'arbre généalogique, aller voyager, tout ça, faire l'examen de qui étaient vos ancêtres pour pouvoir vous approprier peut-être certaines parties de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir les faire ressortir et aussi les accepter. Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit « Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. » Vous voyez, hop, je vous la mets un petit peu comme ça. Voilà, c'est bien. On arrive à lire à peu près. Hein. Voilà. Alors, écoute les cycles. Alors, vous voyez, pour moi, les cycles, là, je le reprends aussi avec l'hérédité. Hein. La Terre, la Lune, les rythmes personnels. D'aller rechercher en même temps ces cycles dans vos ancêtres, pourquoi pas aller regarder ce voyage, l'examen d'un cycle autour de vous. Peut-être qu'à l'intérieur de votre famille, ça fait comme une roue en fin de compte, et vous faites partie de cette roue, et à un moment donné, vous avez l'hérédité de quelqu'un dans votre famille qui était sur le même chemin, et à proprement dit, chemin de vie. Alors, milieu de mois,
qu'est-ce qu'on a? L'accusation, l'instabilité, les contrats. Ouh. Alors, enfin, c'est pas des cartes très sympathiques, ça, on peut dire, hein. Alors, les contrats, signature de contrat, instabilité, accusation. Pour certaines personnes de la Vierge, vous avez peut-être dans ce milieu de mois des contrats qui ne sont pas forcément bien passés et vous êtes peut-être des accusations qui sont sur vous et qui créent automatiquement à l'intérieur de vous, en fin de compte, et en vous, un état émotionnel d'instabilité avec lesquels on n'est pas forcément bien. Donc, regardez, pour éviter en même temps ces accusations, de bien regarder ces contrats, de bien les lire. Si vous avez des contrats à signer, ça aussi, ça me vient pour certaines personnes de la Vierge. Si vous avez des contrats à signer, regardez et lisez vraiment toutes les lignes avant de signer ces contrats. Certains contrats pourraient vous amener dans l'instabilité, vous faire marcher sur un fil pour ceux qui ne sont pas encore signés. Et vous pouvez éventuellement, après avoir des accusations contre vous par rapport à des contrats qui ne sont pas forcément bienveillants ou bien rédigés, ne serait-ce que la rédaction du contrat. Donc, la petite carte en plus qui a sauté, on a la carte de la réunion. La carte de la réunion qui a voulu absolument venir. Donc on est voilà sur le contrat, l'accusation, la réunion. Donc vous pourrez peut-être vivre à un moment donné dans cette période une réunion dans votre travail qui pourrait vous amener à être accusé. Je ne sais pas éventuellement si vous avez par exemple été en arrêt de travail depuis longtemps. Vous pouvez vous retrouver et revenir dans votre milieu professionnel, en instabilité parce que c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire, et de vous retrouver en accusation. On risque de vous dire bon ouais, t'es parti longtemps, enfin un petit peu comme ça. Et donc c'est aussi dans un milieu, donc la réunion, on est quand même autour de la table, un milieu pour moi je dirais quand même professionnel. Donc ce milieu de moi, il toucherait quand même plus le professionnel. Attention aux contrats, aux accusations. Attention aussi, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau contrat et de faire attention que ce nouveau contrat ne vous mette pas dans l'instabilité. Je redis encore une fois, de lire vraiment toutes les lignes, même les plus petites, éventuellement. Même si vous n'arrivez pas à les lire, prenez une loupe et vous allez grossir les lignes pour pouvoir les lire correctement. Et demandez de l'aide à des personnes qui peut-être se connaîtraient mieux en rédaction de contrat, de faire lire ces contrats pour pouvoir savoir si ce contrat est bon pour vous ou pas. En tout cas, moi je mettrais un petit bémol là-dessus, un petit attention, accusation, c'est pas très top. Alors, qu'est-ce que nous envoie le petit oracle de Gaïa? Alors, le petit oracle de Gaïa dit « Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » Alors, c'est assez rigolo parce qu'on est quand même, reconnaître ses responsabilités, on est quand même avec l'accusation, la réunion. Voilà, donc le petit oracle de Gaïa vous dit aussi de bien faire attention et d'être en cohérence avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez pour vous, hein, de bien être aligné toujours avec vos valeurs. Si toutefois vous dites des choses, des paroles des fois peuvent dépasser nos pensées, avoir des actes des fois pas forcément top, hein, et revenez, si ces pensées, ces paroles, ces actes que vous avez dit, que vous avez faits, n'étaient pas du tout alignés avec vous, reconnaissez vos responsabilités, demandez pardon pour pouvoir de nouveau être aligné et d'être bien en corrélation avec qui vous êtes. Et de reconnaître ses responsabilités, voilà, par rapport au contrat, enfin, c'est assez...
perspicace que cette carte, elle sorte vraiment sur ces cartes. Alors, pour la fin du mois, on se dirige vers la sexualité, le miroir magique, le temps. Alors, le miroir magique, c'est magique comme on dit, hein. Et le miroir magique, 5 et 2, on est sur le 7, on est sur un chiffre divin, le miroir magique, c'est le divin. Donc la sexualité, je dirais que avec le temps, eh ben, vous allez pouvoir vous reconnecter en fin de compte à vous-même. La sexualité, ici, je la prends vraiment à proprement dit dans se retrouver en harmonie avec soi-même, de retrouver ses sensations, d'être ses valeurs, de se reconnecter justement, vous voyez cette petite carte de l'oracle de Gaïa qui vous dit de vous assurer d'être toujours aligné avec vous-même et avec vos valeurs. En fin de compte, à la fin du mois, vous allez justement reconnaître cela, vous allez prendre connaissance de vos responsabilités, vous allez reconnaître, et avec le temps, vous allez vous aligner. En même temps, vous avez quand même le divin au-dessus de vous qui vous dit, et oui, c'est la magie, c'est magie, regarde à l'intérieur de toi, tu es aussi magique, et cela va venir en toi, ouvre-toi à toi-même, ouvre-toi à ce qui vient à toi avec le temps, et même si cela prend du temps, reste connecté à toi-même. Alors, on l'appelle comme on veut, hein, on peut l'appeler l'univers, la source, le divin, on s'en fout parce que c'est seulement l'unité, et c'est toujours la même chose, hein, c'est cette énergie universelle qui est au-dessus de nous et qui régit tout, qui est là au-dessus de vous et qui vous aide justement avec le temps à retrouver tout cela en vous et à vous permettre de vous poser mieux que ça. Le petit oracle de Gaïa vous amène cette dernière petite carte sur cette fin de mois, vous dit « Pratique la dévotion ». Rappelle-toi ta nature divine. Alors ça c'est drôle parce que, vous voyez, le miroir magique, c'est divin qui est là, hein, c'est l'énergie divine. Hein. Quelles que soient tes croyances et ta religion, en plus je viens juste de vous le dire, on s'en fout comment on l'appelle, mais c'est le 1 qui est là-haut. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin, avec la source. Et voyez, rien que cette carte de le petit oracle de magie, énergie de Gaïa, pardon, magie c'est la chaîne, et ben tout est dedans. On a le divin qui est là. Quand je vous disais, rappelle-toi ta nature divine, on est là, ici dans la sexualité, c'est retrouver vraiment votre sensibilité, tous vos sens intérieurs, et en même temps le temps, accorde-toi du temps pour pouvoir communiquer. Donc mettez-vous voilà, dans cette carte, en fin de compte, c'est remettez-vous en introspection. Voilà, méditez, prenez du temps pour vous poser, pour méditer, pour demander de l'aide aussi à la source, à l'univers, à l'énergie, comme vous le souhaitez, pour pouvoir vous aider dans cette situation qui ne sera pas forcément facile, mais dont vous allez vous sortir avec le temps, parce que vous avez le miroir magique qui est là et qui est la protection divine par excellence du jeu. Voilà, et d'aller en même temps, alors en revenant dans cette première phase de début du mois de mars ici pour vous, amis vierges, vous allez en même temps trouver peut-être aussi le fait de vous poser, de vous reconnecter à vous, à la source, à l'univers, au divin, retrouver en vous de l'énergie de vos ancêtres, demander en même temps à vos ancêtres de venir vous aider dans ce voyage intérieur, ce voyage aussi relationnel, professionnel ou personnel. Voilà. Eh bien écoutez, mes amis, ces 2 guidances est maintenant terminée. Et pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, partager et écrivez-moi sous cette vidéo vos ressentis, commentaires et merci surtout de le faire en toute bienveillance. À bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.
Je vous aime.